parce que vous passez les derniers. Les gens ils commencent à fatiguer. Donc faites attention. Hein. Le chat il va pas être tendre avec vous hein, si jamais vous fautez. Au calme, au calme. Du coup, on peut me rappeler le débat qui compte qui et les personnages, s'il vous plaît? Du coup, c'est King contre Kizaru. Et Dofimelo, il défend King. Ok, bah si vous êtes tous les deux dispo, on peut commencer. Juste, vous coupez pas trop la parole, vous vous respectez et c'est parti. Hein. Oui, c'est bon. Donc, qui veut commencer juste pour présenter et après vous enchaînez. Bah, je peux commencer, hein, si tu veux. Allez, c'est parti. Juste, j'entends un bruit de fond, je sais pas, je crois que c'est Leroy, mais. Ouais, j'entends un bruit de fond aussi. Allez, c'est bon, c'est parti. Ok. Bah moi, mon avis sur King Kizaru, c'est combat serré, mais King a plus de chances de l'emporter, de par différents attributs qu'il a. Mon avis là sur la question. Ok. Donc c'est un combat serré, mais King a un peu plus de chances que Kizaru de l'emporter à chaque fois. Ok. J'ai bien entendu tes arguments. Je partage un avis complètement opposé. Pour moi, Kizaru l'emporte, mais il n'y a pas de combat serré. Ah, c'est facile pour Kizaru? Je dirais pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Ok. Et du coup, je vais te poser une question par rapport à ça. Kizaru, qu'est-ce qu'il peut faire pour battre King? Parce qu'on sait qu'offensivement, déjà, il a pas ce qu'il faut pour pouvoir l'inquiéter. Au niveau, il est très rapide, mais des gars comme Marco, comme Rayleigh, on les a vu le toucher. On sait que King, il peut avoir une vitesse qui dépasse celle de Marco. Donc, il peut toucher Kizaru. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que Kizaru peut l'emporter face à King alors que le manga nous montre qu'il a rien qui puisse le toucher? Enfin, qui puisse lui faire des dégâts. Ben, je vais essayer de m'en tenir aux preuves qu'il y a dans la bande dessinée. Donc, je vais prendre par exemple le chapitre 1077 et le chapitre 1035. Quand donc Zoro explique le fonctionnement de la façon de King de se battre, avec les flammes qui s'allument dans son dos. Mm-hmm. Et donc, tu mets le seul moment où on peut toucher, où c'est plus facile de toucher King, c'est quand les flammes sont éteintes. Il gagne en vitesse, mais sa défense est beaucoup moindre. Justement, si son point fort c'est la vitesse, mais Kizaru aussi c'est la vitesse, je pense que dans ce cas-là, Kizaru aura plus de chances de le toucher en réalité parce que c'est quand même la vitesse de la lumière. Okay. Ajoutez cela, donc Kizaru n'est plus tout jeune. Selon sa vive carte, il a 58 ans. Et il est rentré dans la marine il y a 32 ans. Donc ça veut dire qu'il a une certaine expérience du combat. Hein. Et il s'est hissé jusqu'au sommet de la marine. Donc en étant un des 3 amiraux. C'est-à-dire, comme précisé au chapitre 319, la plus grande force du gouvernement mondial. Ok. Bah déjà, pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au combat avec Zoro, déjà, Kizaru, dès son introduction, il nous a montré que le gars, il était totalement teubé. Il savait même pas faire la différence entre un escargophone simple et un escargophone de décryptage, les escargophones noirs, là. Et déjà, je suis même pas sûr qu'il puisse découvrir le secret de King s'il l'affronte. Comme Zoro, tu vois. Zoro, il nous a montré qu'il avait un sacré battle IQ. À chaque fois qu'il se battait, il a montré des capacités d'analyse pendant ses combats qui ont fait qu'il a pu l'emporter. On l'a vu avec Mr. One, on l'a vu avec King. Kizaru, il nous a jamais montré une telle réflexion, on va dire, durant ses combats. Donc à partir de ce postulat-là, on pourrait même pas prouver que le gars il puisse découvrir le secret de King. Donc à ce moment-là, quand King il a ses flammes allumées, Kizaru il pourrait même pas le toucher.
Et qu'est-ce qui peut te faire dire, toi, que Kizaru, lui, il pourrait faire comme Zoro, découvrir que le secret de King, alors que le gars, il est totalement con. Et en plus, ça nous l'est montré assez souvent dans le manga. Il fait assez contradiction avec son fruit du démon, qui est le fruit de la lumière, qui fait aller super vite. Mais lui, il réfléchit à deux à l'heure. Oui, j'ai bien entendu ton point, mais c'est vrai, là on débat sur la stratégie, comment ils vont faire pour l'emporter, mais il y a certaines choses qui n'ont pas été prises en compte, hein, mis à part à ça. C'est la force pure. Et donc, de mon point de vue, Kizaru est bien plus fort que King. Donc, au final, par exemple, si tu prends l'exemple de Zoro, qui a dû, euh, qui a dû trouver une stratégie pour battre King, qui a dû réfléchir, il a dû réfléchir pour la simple bonne raison qu'à ce moment-là, Zoro était moins fort que King. Mhm. Il a poussé, Mais on va dire. quand tu parles de force pure, tu parles de force physique. Je parle en combat. En combat, clairement, King était à un meilleur niveau que Zoro, et comme Zoro devait évoluer, il a dû comprendre comment, on va dire, s'améliorer et devenir plus fort. Mais, Mhm. de mon point de vue, Kizaru n'a pas besoin d'essayer de trouver de stratégie ou quoi. Il est tout simplement plus fort. Je peux le prouver. Bah, je veux bien que tu me donnes un argument valable pour montrer que Kizaru puisse battre King, parce que déjà au niveau de la force pure, déjà Zoro, je pense qu'au niveau de la force brute, il est supérieur à Kizaru, et on voit qu'il a été dominé par King pendant tout le combat. Il s'est fait envoyer carrément de l'autre côté de Nigashima, sur l'aile droite de Nigashima par King. C'était même pas une histoire de pouvoir ou quoi que ce soit. Il l'a envoyé de l'autre côté vraiment avec un clash. Donc au niveau de la force brute, déjà, moi je mets même King au-dessus de Kizaru. En combat rapproché, je mets King au-dessus de Kizaru. Le gars, on le voit même avec le combat de Zoro, il le dit lui-même, c'est une vraie machine à tuer. Il est de sa manière de s'habiller. Il a des pics de partout. Il a une épée qui se transforme qui se, trans, qui se transforme. Il a comment ça s'appelle, des points américains. Tu vois, c'est tout son accoutrement. Il montre que déjà le gars, il maîtrise le combat rapproché. Oui, j'entends tes arguments. Mais là, justement, tu ne parles que de physique, en fait. Tu montres juste qu'il a une épée, qu'il a des pics, qu'il a l'air méchant, menaçant. Et qu'il a dominé Zoro physiquement Ouais. aussi. Mais c'est pas comparable. Si tu prends l'exemple, si tu prends les feats de Kizaru, Mhm. il a affronté à Chabondi les pirates de la nouvelle génération. Il a même dit lui-même, quand il dépasse les 100 millions, ils ont toujours des apparences affreuses. Mais quand il a affronté Hawkins, Urouge, ils avaient des apparences beaucoup plus impressionnantes que lui. Ça a pas empêché Kizaru de les Ouais, surpasser. Une apparence ouais, mais physique. là, entre nous, tu penses que King aurait pas fait la même chose au Supernova sur Savanti? Les gars, ils avaient pas de haki, ils pouvaient même pas le toucher. Ils pouvaient rien faire à Kizaru. C'est normal qu'il ait dominé comme ça. Et qu'il les craignait même pas, parce que lui-même savait qu'il pouvait rien lui faire. Tu vois ce que je veux dire? Non, Il- je comprends parfaitement ce que tu veux dire. C'est vrai qu'à ce moment-là, les supernovas n'auraient rien pu faire aussi contre King. Mais là, c'était juste pour montrer un exemple que malgré les apparences sont parfois trompeuses. Et je peux donner aussi un autre argument. Ah ouais, non, mais tu sais, je te parle Ouais. même pas de l'apparence de King en mode il était affreux ou quoi que ce soit, hein. C'était vraiment, tu vois, il a un chara-design qui est fait que, comme le Zoro le dit, c'est une vraie machine à tuer. Genre quand il se Oui, bat au combat rapproché, il pouvait enlever les sabres des mains de Zoro. Il pouvait l'attaquer avec ses poings, avec ses pieds. Il se transformait avec sa forme hybride. Il avait des ailes. Il découpait Zoro, qui l'envoyait voldinguer de partout. Il a des vraies capacités en combat rapproché qui dépassent ce que Kizaru nous a montré. Et à distance, Kizaru, il peut rien faire à King. Même rapproché, il peut rien faire. Mais même s'il prend de la distance avec sa vitesse, comme on l'a vu faire face à Luffy, il a réussi à s'éloigner et à lui envoyer un coup de pied, ce que je pense, c'est l'attaque la plus puissante qu'il nous a montré jusque-là. Qui a rien fait à Luffy en tant que Snake Man.
la résistance de King est bien supérieure à celle d'un Luffy Snakeman. Et on l'a bien vu quand ils ont affronté les Séraphins. On en parlera des Séraphins, mais du coup, je veux bien que tu me montres au moins un truc que Kizaru a fait dans le manga qui peut endommager King. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mon argument est simple. Donc là, tu me demandes, là, tu essayes d'orienter le débat en montrant que parmi les feats de Kizaru, il a rien montré qui pourrait, on va dire, affecter King. Mais de mon point de vue, si on regarde le scénario, donc King, c'est le subordonné de Kaido, Ouais. c'est commandant d'un Yonko. Kizaru, c'est un amiral. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu un amiral en difficulté face à un commandant de Yonko. Peu importe son apparence, tout ça, on n'a jamais vu, on va dire. Je donne un exemple. Tu parlais par exemple de King qui a fait voler Zoro. On a Jaws qui a aussi fait voler des gens. Pourtant, il s'est quand même fait exploser quand il a affronté un amiral. Donc jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu, on va dire, un amiral en difficulté face à un commandant de Yonko, peu importe son grade. Il y a toujours eu, on va dire, avantage à l'amiral. Et ça a été exprimé de différentes manières tout au long du récit. Par Bah exemple, déjà. oui. Ouais, vas-y, termine. Tu regardes je donne un exemple. En général, pour déterminer la dangerosité d'un pirate ou même sa puissance, il y a le système de primes dans One Piece. Et jusqu'à maintenant, la plupart des commandants de Yonko, c'était souvent entre 800 et 2 milliards leur prime. Ça veut dire qu'en termes de dangerosité, de ce qu'il peut faire, ça dépasse pas les 2 milliards. D'ailleurs, King est celui-là qui a la prime la plus haute parce que c'est sûrement l'un des plus puissants des commandants de Yonko. Mais on nous a été aussi teasé que les amiraux avaient une force de 3 milliards. S'ils avaient une prime, elle serait de 3 milliards. Ça a été dit officiellement. Ouais. Du coup, juste pour revenir par rapport à ce que tu avais dit au départ, par rapport au scénario, comme quoi King c'était entre guillemets seulement le second de Kaido, alors que Kizaru c'était un amiral. Bah déjà justement, le fait que King ce soit le second de Kaido, ça démontre à quel point le gars il est fort, parce qu'on a bien vu comment ça fonctionnait dans l'équipage de Kaido. On l'a vu avec les Tobiropo. Ça a sûrement dû être le cas pendant les 20 années où King a été le second de Kaido. Il y a toujours des pirates qui rentrent dans cet équipage et qui veulent la place des calamités. Donc le gars, il a dû se taper pendant 20 ans pour garder cette place-là. Parce que comme on l'a vu donc dans l'équipage, c'est la loi du plus fort qui règne, et Kaido, il le fait bien comprendre que lui, il ne pense que par ça, il ne pense que par la puissance. On l'a vu quand il s'est battu avec Big Mom, et ensuite il s'est d'abord battu avec Big Mom avant de s'allier avec Ed. On l'a vu quand il s'est battu avec Luffy, on l'a vu lors de son introduction. Le gars, il parle que de puissance. Donc déjà, au niveau du scénario, King, il est présenté comme le second de la créature la plus puissante, et en plus de ça, ne respecte, tu vois, que la puissance. Elle parle que de ça, c'est son seul mantra. Donc déjà, le gars, il est resté 20 ans, plus de 20 ans même, en tant que second de la créature la plus puissante du monde dans un équipage qui en plus se cannibalise entre eux. Donc déjà, le gars, je trouve que c'est un énorme feat de puissance de montrer à quel point c'est dur de rester le second dans cet équipage-là. Et c'est ce qu'il a fait. En plus de ça, toujours au niveau du scénario, donc, en tant que second de Yonko, de Kaido, le gars, ça a été le premier combat de Zoro. On a vu Zoro vraiment aller, tu vois, il a vu la mort, il est allé au bout, il s'est fait dominer par King pendant presque tout le combat jusqu'à qu'il découvre son secret et qu'il a la possibilité aussi d'utiliser son Haki des rois. Donc il a fallu un power-up, personne n'aurait imaginé que le gars il aurait pu avoir le Haki des rois pour qu'il puisse battre King. Donc là encore au niveau du scénario, on voit que King il a une place énorme,
énormément importante en termes de puissance. Ça a fait, c'est le gars qui a fait vraiment step up Zoro dans le Nouveau Monde, avec le Haki des Rois, la maîtrise d'Enma, etc. Parce que sans ça, c'était terminé pour Zoro. Et dernier point que tu avais abordé toujours au niveau du scénario, ouais, c'est toujours au niveau du scénario, par rapport aux Séraphins. Les Séraphins, aujourd'hui c'est une des plus grandes menaces au monde. Vegapunk, il a dit que c'était les futurs êtres ultimes, les êtres humains les plus puissants. Et qu'est-ce qu'ils ont de si particulier que ça, les Séraphins, au-delà du coup d'un pouvoir du fruit des démons et de représenter un des grands corsaires, c'est la faculté de King. Tu vois, c'est ça qui les rend si puissants et qui les rend si dangereux. Et qui en a fait une des 3 grandes puissances au monde, qui a même remplacé l'ordre des Shichibukai, qui était en place depuis des dizaines d'années. Donc, pour en revenir à ce que tu disais par rapport au scénario, un amiral a toujours été montré supérieur à un commandant. Déjà, là, on voit que quand on parle seulement de King, tu vois pas des commandants au sens large, seulement de King, il a été, dans son portrait, il a été montré en tant que le second de la créature la plus puissante. Et donc, pour moi, déjà, au-delà du fait que ce soit un commandant, ça le met, tu vois, sur un piédestal. Ça le met vraiment à un niveau, chaque premier commandant, tu vois, il a son pouvoir spécial, Katakuri voit dans le futur, Marco, il a sa régénération, etc. Mais King, tu vois, en étant la créature, le second de la créature la plus puissante, tu vois, il est mis quand même sur un pédestal par rapport au commandant. Donc déjà, le fait de dire que parce que Kizaru c'est un amiral et King c'est un commandant, alors Kizaru le bat, tu vois, c'est pas suffisant. Parce qu'au vu des capacités de King, il faut vraiment que tu puisses me prouver qu'il a un réel atout, Kizaru, qu'il ait quelque chose, déjà juste pour lui faire des dégâts. Et ensuite de ça, il faut que Kizaru, et quand il vient au corps à corps avec King, parce que du coup, ça sera sûrement un coup de pied ou ce genre de choses qu'il va pouvoir essayer de faire face à King, il va falloir répondre, parce que King au corps à corps, c'est pas n'importe qui, comme je te l'ai démontré juste avant. Oui. Donc j'ai bien entendu toutes ces longues minutes où tu as essayé de me convaincre que King. Je vais juste commencer mon argumentation par un élément. Je n'ai jamais nié la force de King. Mais le débat, c'est pas de savoir si King est puissant ou pas, c'est de savoir qui de Kizaru ou de King est le plus fort. Et donc oui, je reconnais King a une place particulière parmi les commandants, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il est resté 20 ans, comme tu l'as si bien précisé, 20 ans comme deuxième. Il a jamais vraiment, il est toujours resté derrière Kaido. Si tu prends, tu as cité l'exemple sur c'était la loi du plus fort dans l'équipage de Kaido. Et donc, il a conservé cette place. Cet argument est aussi valable pour les amiraux. À la seule différence que pour les amiraux, il n'y a que seulement 3 places. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes qui ont le niveau amiraux, il y en a forcément 3 qui vont être choisis pour être amiraux et les autres vont rester vice-amiraux. C'est-à-dire que Kizaru, pendant aussi plus de 10 ans, peut-être plus de 15 ans, il a réussi à, malgré les nombreux prétendants, avoir cette place dans le trio. Ouais, mais du coup, comment on sait est-ce qu'on sait que... Ouais, excuse-moi, vas-y. Tu parlais de sa nonchalance, mais pour moi, justement, c'est une preuve de la force de Kizaru. C'est qu'en réalité, il est tellement au-dessus du lot qu'il n'est pas obligé d'être sérieux, en fait. Cette nonchalance est due à son extrême force. C'est vraiment la preuve que, tout en étant nonchalant, il n'aurait aucun mal à battre un commandant comme King. Et que s'il passait aux choses sérieuses, ça finirait mal pour King, malheureusement. Déjà, pour revenir sur la première chose que tu as dite par rapport au fait que Kizaru il est resté longtemps en tant qu'amiral, on sait pas si un amiral, une fois qu'il l'est devenu, il peut être remplacé par un autre membre de la marine. Jusqu'à preuve du contraire, les amiraux nous ont toujours été montrés comme étant les éléments les plus puissants, mais on nous a jamais montré de quelle manière un amiral pouvait être remplacé, à part du coup avec le combat Akainu et Aokiji. Du coup, il y en a un qui est parti, l'autre qui a été promu amiral en chef, et là il y a eu des places vacantes. Mais sinon, on nous a jamais expliqué comme quoi un amiral pouvait
sa place pouvait être prise par un autre membre de la marine s'il était plus puissant. Alors que dans l'équipage de Kaido, ça nous l'a été montré par les Tobiropo qui voulaient prendre la place d'une des calamités, ou alors par le fait que Kaido, lui, il a grandi dans l'équipage des Rocks, on savait qu'ils se battaient entre eux, on sait que Kaido ne respecte que la puissance et il n'aurait pas un second qui est pas le plus puissant après lui dans l'équipage. Et oui, il est pas devenu plus puissant que Kaido King, parce que déjà, Kaido c'est la créature la plus puissante du monde, et il n'a pas les capacités pour être plus fort que lui, mais du coup ça rend pas plus faible que Kizaru, parce que Kizaru lui-même est bien plus faible que Kaido. Mais il nous a aussi montré que King, lui, son but était de toujours rester aux côtés de Kaido, la créature la plus puissante du monde, et de faire de lui et de jamais le voir se faire battre. Donc ça montre à quel point lui, il a toujours voulu être le plus fort pour que Kaido reste la créature la plus puissante du monde. Tu vois. Donc vraiment au niveau de, c'est pour ça que au niveau de comment est représenté King, comment tu vois là en termes de puissance, en termes moi de comment en tout cas comment je vois il a été représenté dans le manga. Le gars il a rien à envier à un amiral, même si c'est la plus grande puissance du gouvernement mondial. King c'est le second Kaido. Kaido, c'est la créature la plus puissante du monde. Orochi le dit même au CP0. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le gouvernement mondial vous mettre tous contre nous. Vous pouvez rien faire parce que j'ai Kaido derrière moi. Mais quand il parle de Kaido, Kaido, il est pas tout seul. Tu vois, il englobe aussi son équipage et surtout son second. Tu vois, donc quand Orochi va dire, ouais, tout le gouvernement mondial, la marine, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez rien faire parce que j'ai Kaido. Bien sûr, Kaido, c'est une grande partie de la menace. Mais il faut aussi prendre en compte son équipage et surtout son second. Tu vois, donc à part si Orochi il connaît pas réellement le niveau des amiraux, lui il se sent pas inquiété par eux parce qu'il y a Kaido, mais parce qu'il y a King aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je vais argumenter par rapport à tout ce que tu as dit. En réalité, si on prend, on va dire, mot pour mot les phrases qui ont été dites par Akainu quand il parlait de pourquoi il fallait pas aller sur Wano, la raison numéro un, en fait, en plus de la protection de Kaido et de son équipage, c'est qu'ils n'avaient pas... en fait, Wano Kuni est isolé, on va dire. C'est isolé du reste du monde, donc ils n'avaient pas conscience des forces qui étaient en présence sur Wano, on va dire. Ils ne pouvaient pas se permettre d'attaquer un endroit dont ils ne connaissaient pas la puissance. Si ça tombe, ils étaient plus puissants que le gouvernement mondial. Si ça tombe, non. Mais c'était trop risqué. Ensuite, pour en revenir... Ouais, mais c'est Orochi là qui parle. oui. Pour en revenir à la suite des arguments, on peut remarquer donc, comme ça a été dit par Robin, les amiraux, c'est la plus grande puissance du gouvernement mondial, mais tu es quand même d'accord pour dire que tout le gouvernement mondial et toute son armada, c'est quand même plus fort qu'un équipage de Hanko. Et donc, au final, c'est, comment dire, ces trois Tu amiraux, parles du gouvernement mondial entièrement avec les Séraphins, avec le QG de la marine. tout ensemble, c'est quand même largement supérieur. Et même en mettant tout ensemble, quand c'est largement supérieur, ça a été précisé, les amiraux sont la plus grande force de frappe. Ensuite, pour revenir à cet argument, donc tu parles de King qui est vraiment, qui est là et qui, pour toi, qui est vraiment super puissant, mais son seul affrontement contre un amiral, ça s'est très mal terminé pour lui. Il a affronté en 2v1 Aramaki et ça s'est très mal fini pour lui. Et d'ailleurs, il y a une phrase que je retiens, donc au chapitre 1053. Donc, j'ai le texte en japonais devant les yeux. Il précise, en fait, il précise pour les commandants, c'est Kambu, et il utilise un mot Gotokini, qui signifie, en fait, il dit, si je me faisais battre par des commandants de Yonko, je ne serais pas à cette position. Il dit littéralement, je ne serais pas à cette position d'amiraux. C'est-à-dire que pour être choisi en tant qu'amiraux, tu dois quand même être capable, sans trop de difficulté, de venir à bout de commandant de Yonko. Et donc Ouais. voilà. Bah,
Bah déjà, juste pour revenir déjà sur ton premier argument sur le fait que le gouvernement mondial, si on prenait toutes ses forces en présence, serait plus fort qu'un équipage Yonko. Donc oui, si tu prends tous les Séraphins avec le QG de la marine, c'est plus puissant qu'un équipage Yonko. Mais c'est pas parce que toute cette armada-là est plus puissante qu'un équipage Yonko que ses membres les plus forts, donc les 3 amiraux, sont forcément beaucoup plus forts que les autres forces en présence dans le QG de la marine. Enfin, dans le QG de la marine et chez les Séraphins. Parce que qu'est-ce qui fait pencher la balance entre un équipage Yonko et le QG de la marine? C'est les Séraphins, là, dans ce cas-là. Tu vois, c'est pas les amiraux. C'est parce que s'il y a seulement le QG de la marine qui affronte l'équipage de Kaido, par exemple, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Mais du coup, il y a les 3 amiraux qui seraient dans la bataille, mais c'est pas eux forcément, tu vois, qui, bien sûr, ce seraient les combattants les plus puissants du côté du QG de la marine, mais c'est pas eux qui feraient dire que la victoire est assurée. Là, c'est l'ajout des Séraphins pour le gouvernement mondial, qui ferait vraiment pencher la balance, ou des Shichibukai à l'époque, mais qui ferait pencher la balance du côté du gouvernement mondial. Donc, Je suis complètement pas d'accord avec toi, dans le sens où, quand moi je fais allusion à équipage de Yonko, je fais aussi, comment dire, pas seulement l'équipage, mais aussi les équipages pirataliers, on va dire, qui ont, je dirais pas juré allégeance, mais qui interviennent quand on fait appel à eux. Enfin, ils vivent leur vie, mais on fait appel à eux quand Ouais. si besoin. Et donc, généralement, par exemple, dans les équipages alliés, ce sont souvent, on va dire, des grands noms de la piraterie, mais donc, quand tu prends l'équipage Yonko plus les flottes alliées, ça fait une énorme armada. Et même en mettant cette énorme armada face au gouvernement mondial et ses alliés, ils sont encore moins forts. Et pour moi, ce qui fait vraiment pencher la balance, ce sont les amiraux. bah, déjà, juste par rapport à l'Armada, on l'a bien vu à Marineford, l'Armada, ils ont c'est des grands noms de la piraterie. Barbe Blanche était réputé pour avoir la meilleure flotte, l'équipage le plus puissant du monde. Et pourtant, les grands capitaines, ils se battaient contre des vice-amiraux, tu vois. Donc c'était pas. Oui, moi quand je parle d'équipage Yonko, ouais, je prends aussi la flotte, et c'est ça qui me fait dire que un équipage Yonko face au QG de la marine seul, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, tu vois. Parce qu'il y a énormément d'effectifs du côté de la marine, et c'est la flotte du Yonko qui pourrait lui permettre de leur faire face. Après, pour Shanks, par exemple, c'est différent. Lui, il a pas vraiment de flotte, mais il a un acquis des rois assez puissant, tu vois, pour que le nombre soit pas un problème. Mais là, dans un affrontement entre le QG de la marine et un équipage Yonko, tu vas avoir le Yonko qui va affronter l'amiral en chef et sûrement un autre amiral, et puis tu as les commandants. Kaido, par exemple, il va se prendre l'amiral en chef, il va se prendre un autre amiral si la marine veut en venir à bout, il faut au moins s'y mettre à 2. Et puis tu as les commandants qui vont affronter les amiraux, tu vois. Et si tu regardes l'équilibre des puissances et que tu vois que l'équipage Yonko est égal au QG de la marine, ça te montre bien que les commandants, logiquement, sinon il y aurait pas cette balance des pouvoirs, et doivent pouvoir, juste de par représentation, ils doivent pouvoir faire face aux commandants, aux amiraux, pardon. Et on l'a vu du coup à Marineford, on l'a vu avec Marco qui faisait face à Kizaru et qui a pas pu se débarrasser de lui avant que Barbe Blanche ait sa crise de cœur, et ce qui a du coup emmené la défaite de Jaws. Mais du coup, quand tu parles de faire pencher la balance, on voit bien que selon cette balance des pouvoirs, les amiraux sont justement représentés, enfin les commandants sont représentés comment pouvoir au moins faire face aux amiraux, tu vois. Je dis pas que les commandants ils sont plus forts que les amiraux, mais en tout cas dans leur représentation, ils doivent pouvoir faire face aux amiraux et leur offrir un combat. Maintenant, quand on prend les commandants en particulier, là du coup là, King, et ben dans sa représentation, il peut faire face à un amiral, et quand on voit ses capacités face à Kizaru, et qu'on voit les capacités de Kizaru, moi, au-delà de dire qu'il peut faire face à un amiral, je peux te dire qu'il peut battre un amiral comme Kizaru. Et à part si tu arrives à me prouver comment, et montrer comment Kizaru pourrait faire quelque chose à King, je vois pas comment Kizaru pourrait être plus fort que lui.
Excuse-moi de te couper, Duffy, deux secondes. Donc, juste avant là, parce qu'on va repartir sur des phrases qui ont été dites au début, est-ce que tu voulais répondre sur un argument de Walter concernant la phrase d'Aramaki sur, sur sa position, ou est-ce qu'on laisse Walter continuer, et si je vois que ça tourne trop en rond et qu'on revient au début, on pourra un petit peu accélérer. Ouais, bah, je veux bien revenir dessus, ouais. C'est vrai que j'avais zappé ouais, ce qu'il avait dit. Bah, par rapport à Aramaki, bah, déjà, on peut pas mesurer le niveau de King face à un amiral, en sachant que King, il était totalement terminé. Il venait de se prendre un coup qui aurait dû le tuer par Zoro. Il avait même pas ses flammes activées quand Aramaki l'a attaqué. Enfin, il était dans la position dans laquelle il était face à Aramaki. On les a vus dans la prison. Et par rapport à Aramaki, on l'a vu plusieurs fois de sa bouche dire des phrases de fanatique, que ce soit par rapport au Dragon Céleste, que ce soit par rapport à Akainu. Le gars, il vénère carrément l'institution de la marine et du gouvernement mondial. Donc et le poste d'amiral, c'est tu vois le poste le plus haut, carrément le plus haut gradé dans la marine. Donc lui, ça m'étonnerait pas si un jour on voit son passé que le gars il est sacralisé la marine et tout ce qui l'entoure. Donc le fait que lui il dise que de par sa position, il ne peut pas perdre face à un commandant, c'est pas étonnant du fait que lui il va te dire que les dragons célestes c'est des dieux sur terre qui peuvent commettre des génocides si les pays sont pas affiliés au gouvernement mondial. Tu vois, c'est le gars, c'est un vrai tordu et ça m'étonnerait pas et on l'a bien vu, il voulait carrément prendre la tête de Luffy, le gars qui avait battu Kaido. Donc il dit énormément de choses qui ont pas réellement de sens et qui doivent avoir un passif de sacralisation, tu vois, derrière les institutions telles que le gouvernement mondial ou la marine. Je comprends ce que tu veux dire, mais au niveau du sens, en fait, il y a un petit contresens qui a été fait, en fait. Le sens, c'est pas dû à ma position, je ne peux pas perdre, en fait. Il a dit, c'est plutôt, s'il perdait contre les commandants, il ne serait pas à cette position. Ça veut dire, en résumé, que le sens de la phrase, c'est, s'il était moins fort qu'un commandant, on lui aurait jamais donné le titre d'amiraux, en fait. On lui aurait pas attribué la position d'amiraux, il perdait, en fait. C'est pas qu'il va la perdre. Bah ouais, parce que comme on en revient du coup à la balance des pouvoirs, parce que les amiraux et du coup les commandants et l'empereur, c'est ce qui se font, tu vois, c'est les premières forces. On l'a bien vu à Marineford quand les commandants ils sont tombés, la guerre elle a changé. Barbe Blanche il se faisait attaquer de partout par Kizaru, par Akainu. Tu vois, dès que les commandants tombent, bah c'est l'équipage qui tombe. Mais si les amiraux tombent du côté de la marine, et ben c'est la marine qui tombe. Et on en revient, comme je te disais, le gars, il sacralise cette institution. Dans sa tête, c'est pas possible qu'il tombe. Donc, c'est normal pour lui qu'un amiral ne peut pas perdre face à un commandant. Parce que s'il perd face à un commandant, le gars, c'est la marine qui tombe, tu vois. C'est vrai qu'on pourrait interpréter ça que dans son imaginaire, tout ça, blablabla. Mais dans les faits, il a parlé et il a prouvé. Il est apparu, il a gagné, il est reparti. Et pour revenir sur c'est pas prouvé parce que l'état de King est à prendre en compte aussi. Il y a 7 jours. 7 jours. 7 jours, ouais, mais comme je te dis, King, il s'est pris une attaque qui aurait dû le tuer. Ça aurait dû le tuer, le coup de Zoro. Tu t'en remets pas, même en 7 jours, tu te remets pas d'une telle attaque. Le gars, il avait même pas ses flammes activées quand on voit les lianes le transpercer, là, quand on le revoit, là, dans la prison. Ça, pour les flammes, tu n'as aucune preuve qu'il les a pas activées. La seule chose que tu les vois, c'est les flammes pas activées après qu'il ait perdu. Voilà. Après qu'il ait perdu. Oui, mais on peut pas savoir il les avait activées avant non plus, tu vois. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il les avait pas activées. Là, tu marques un point, je suis totalement d'accord avec toi. On ne peut se référer qu'au fait, et le fait, c'est qu'il a perdu. Ça, c'est la seule chose sûre et certaine. Qu'il soit en forme, ce sont que des spéculations. Sa défaite, c'est la seule chose dont on est sûr. Les gars, je vous coupe rapidement. On arrive à la fin du débat, donc là, vous avez échangé sur ce dernier argument. Est-ce que vous en avez d'autres en tête, notés quelque part, ou est-ce que vous voulez chacun faire un petit résumé très rapide en conclusion sur vos principaux arguments et surtout les arguments qui n'ont pas été débunked par votre adversaire? Mais assez rapidement parce qu'on arrive à la fin, donc si vous en avez des nouveaux, faut les sortir maintenant. Juste un petit argument, mais ça va prendre une seconde, pas plus.
C'est au moment où Kizaru est arrivé sur Egghead, quand Luffy a dit quelqu'un arrive, quelqu'un de vraiment puissant. Il n'aurait pas eu cette réaction si ça avait été King. Il aurait même pas remarqué que King serait apparu dans Egghead. Il aurait continué à manger bien tranquillement son hamburger et il aurait plaisanté avec les gens. Voilà. C'était mon dernier argument. Ok, bah du coup, bah pour conclure, pour en revenir à ce que je disais par rapport à la représentation de King en tant que seconde de la bête la plus puissante du monde, en tant que seconde d'un empereur, et qui est resté 20 ans le second de Kaido, et qui est, comme je disais, qui est représenté dans l'échelle dans la balance des pouvoirs comme pouvant faire face, de par son poste de premier commandant, à un amiral. De plus, au vu de tous ces attributs qui ont été donnés aux Séraphins, c'est la particularité qui fait d'eux les êtres ultimes, de par ses particularités de Lunaria, de par son flux du démon du Pteranodon et de par ses pouvoirs du feu, qui on l'a bien vu carrément, son attaque finale c'était un dragon de lave. Il a tout pour, s'il touche Kizaru, de lui faire énormément de dégâts. Donc Kizaru est super rapide, il peut esquiver, mais de par sa capacité offensive, si King arrive à toucher Kizaru, comme l'aurait fait un Marco par exemple, qui a touché Kizaru, il peut lui faire énormément de dégâts. Mais dans le sens contraire, Kizaru, t'as pas réussi à me prouver, tu vois, qu'il avait quelque chose pour toucher King. Donc voilà, pour conclure sur la représentation de King et ses feats. Ok, je vais commencer alors. C'était un débat assez intéressant avec mon adversaire. On a juste approché le débat de manière différente. Moi, j'ai surtout insisté sur le fait qu'un amiraux, peu importe, sera toujours supérieur à un Yonko Commander et que scénaristiquement, on a essayé de le montrer par plusieurs manières, que ce soit, on va dire, les primes accordées par la Cross Guild, les 3 couronnes qui valent 3 milliards, ou la plupart des victoires à Marineford des amiraux, ou que ce soit à Udon, la défaite de Kin et Queen. Mon adversaire a plutôt orienté ça, on va dire, au niveau de la puissance, enfin, des faits que King a montré, mais étant donné que, de mon point de vue, King ne l'a seulement montré que contre des adversaires pas trop forts, on est sûr de rien, on peut pas prouver qu'il aurait pu envoyer valser Kizaru, qu'il aurait pu le prendre de vitesse, qu'il aurait enflammé avec son dragon de lave. Tout ça, ce sont que des spéculations de mon point de vue. La seule chose dont on est sûr, c'est King n'a affronté qu'une seule fois un amiral et il a perdu, et en plus il était deux. Ajoutez à cela que Alamaki, c'est un nouveau amiral. C'est-à-dire que il était par essence il était par essence moins fort que Kizaru. Il a été choisi après, parmi les candidats qui restaient. Donc voilà, donc Alamaki, moins fort que Kizaru. Alamaki, supérieur à King. Donc CQFD. Euh, Kizaru, supérieur à King. Voilà, c'était mon mot de la fin. Ok, merci Walter. Parce que j'ai cru que tu allais repartir dans d'autres arguments, mais ok, c'était ton mot de la fin. En tout cas, moi, merci beaucoup les gars, parce que c'était un super débat. Vous n'êtes pas coupé la parole, vous n'avez pas gueulé, c'était clair dans votre façon de parler. Peut-être que dans le chat, les gens n'étaient pas contents parce que vous avez une manière de parler qui est assez lente, donc les gens pensaient que le débat était lent, mais au final, on était vraiment dans les temps. Moi, personnellement, j'ai trouvé que vous avez vraiment respecté l'adversaire et le débat, donc bien joué à vous deux, et je laisserai les juges après faire leur taf. Donc voilà, merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup, j'ai pas eu à intervenir. Bah, c'est carré, hein. Merci à toi, Walter. À toi aussi, Dofimelo. Donc je sais pas si c'est les juges qui prennent directement le relais ou si d'habitude c'est Oken, donc je vous laisse gérer les gars. Vas-y, Blagueur, on va sur 22 pour débrief. Ouais, ouais, on va sur Vogue 2. Vas-y. Aramaki.
Je vous tout chaud, quoi, mettez les votes. Walter, t'es là. Oui. Je vais te ramener sur un serveur qui s'appelle Beyond. Il y a que des pros marines. J'aimerais bien que tu viennes. Il y a que des fous là-bas, hein. Tu peux aller si tu veux. Hein. Il y a que des mecs qui connaissent la définition de CQFD. Attendez, Arama qui est extrême du Froger, mon ref, tu vas péter ta tête. Hein. Va là-bas, t'inquiète. Ah, Walter, j'ai une question à te poser. Si t'es là. Walter? Oui, je suis là. Je suis Ouais. là. Pour toi, est-ce que le niveau d'Aramaki, c'est plus proche du niveau de Roger ou du niveau de King? Ah. Le débat est fini? Ouais. Je dirais quand même de King. Et c'est chaud quand même à savoir. C'est le maker. Très bon raisonnement, Walter. C'est normal. C'est le raisonnement d'une personne normale. Bien. Faut que tu demandes à Jogo, le riche. Ah, mais il n'y a pas eu les votes dans... Ah si. Yes, Walter, il a gagné. Putain, j'ai voté pour Kizaru contre King. Comment c'est possible ça? Putain. Mais bon, il faut admettre, quand le mec il est pas bien. Oh, tu peux même. Wesh, mais attendez. Walter, c'est qui? Walter, c'est le japonais. Putain, Joker, t'es où mon ref? Je crois ce micro là. T'es devant Chicken King? Walter, les gars. C'est le japonais tout à haut. Wesh. Léry, j'ai une petite question pour toi. Qui m'a appelé là? Moi, Léry, j'ai une petite question pour toi. Ah, Jordan. Ouais. Kizaru, il met combien de coups à King pour le battre? 1 ou 2? 100. Son coup pour battre son King. Ouais, je suis d'accord. Si c'est les coups qu'il a eu à Francky, il en faut 100 vers 1000. C'est QFD au mort. Mais répondez-lui. C'est des cons, Walter, ouais. C'est mon pote, Walter, c'est mon pote, Joker. Attends. C'est la Ryzen. Pour moi, Kizaru bat pas King Ryzen. Mais je sais. C'est un combat infini. Ah ouais? Bah vas-y, viens on débat de ça alors après le tournoi. Kizaru King. Si tu veux, hein. Si ça t'intéresse, je vais voir ta tier list pour voir si c'est tes vrais avis. Non, j'ai les 2 ans, mais bon. Le problème, c'est que. Ah non, alors on va trouver autre chose. Je sais pas comment prouver que Kizaru bat King, premier degré. Hein. Ah ouais? Si moi, demain, je défends Kizaru et un mec, il a King, je sais pas comment gagner. Ah, Leroy. Pas Leroy, putain, qu'est-ce que je raconte? Omar. Ouais. Je pense King. Kizaru, il a besoin de sortir l'épée de lumière là pour battre King ou même pas besoin. En vrai, je pense pas. Je pense avec des lasers simples, ça suffit. J'aimerais trop Kizaru il fasse. T'as vu Végéto quand il se bat avec Boan? Tu vois c'est quoi? Tu fasses pas l'épée mais tu passes avec le bras. La vie d'un heure, ce serait trop. Ah, c'est très intéressant. Donc, du coup, quand Kizaru utilise l'épée de lumière, ça veut dire qu'il est sérieux.
C'est QFD, c'est QFD. Pas visiblement, Kizaru, d'une arme. juste 3 lasers. Voilà, vous êtes- Kizaru, juste 3 lasers, ça lui Moi, les suffit. gens, je vais faire un peu, moi. S'il touche King mode offensive, il va avoir mal. Hein. Juste avec des lasers. C'est couper des doigts, frère. Les gens, ils peuvent pas voter, ouais, c'est pas possible. Non, jamais de la vie. Kizaru avec des lasers, il fait mal à King mode offensive. Jamais de la vie. Toujours à Kizaru, Non, je dis mode il y a des offensif, attaques nommées. Après 10 heures, King, ça s'enflamme. A quand même tant que des coups de HDR+, quand même. Oui, mais après, tu vas pas me dire que King mode offensive, il est 10 fois plus résistant que Marco, c'est pas possible. Mais moi, comment les gens, je voter Walter là? Après, gros, Marco, il se régénère, c'est pas pareil, wesh. Elle a gagné, elle a gagné. Mais voilà, il a pas gagné, mais les gars, arrêtez d'être. Elle a gagné, les gars. Pour des débats One Piece, là, purée. Comme ta gueule. Ah, moi, je sais pas, moi, Joker, moi, j'ai. En fait, moi, c'est celui que j'ai entendu le plus en mode de Tu vas faire premier tour, là, tu viens critiquer. Par rapport au débat, même si moi, Kizaru l'incule King, en vrai, Dofimelo, moi, je trouve, il défendait mieux ses arguments, en vrai. Mais gros, il a été. Wesh. Le gars, moi, En fait, dans le chat, comme tout le monde. Elle a quand même dit de la merde, quand même. Hein. Ouais, mais on s'en fout, il a été. en fait, le Pour moi, il a pas été, en vrai. Arrêtez de dire il a dit King est plus fort que Kizaru parce qu'il avait un point américain et vous me dites qu'il a gagné le débat. Mais Ryzen, pour sa gueule, gros. Ryzen, n'en parle pas selon les avis des gens. Frère, le gars, il a. On dirait que tu nous parles. T'as vu, Zarma, quand je lançais Black Ops 1, il y avait une télé dans le tacticiel, il y avait un mec qui parlait dans la télé. Pourquoi on a poussé la remontada pour toi? Joker. Attendez, les gars, il recharge sa télé. Il lui a laissé sur le carreau, frère. Il lui a rien laissé. Dis-moi, dis quoi, par exemple? Dis. Si Joffrey Amelo? Ouais, quel argument il a dit qui a fait que Walter est en difficulté? Moros, il n'y a aucun argument où Walter il a réussi à comprendre. Carrément, à chaque fois, il lui disait j'avoue, je te concède ça, j'avoue, je te comprends, frère.